Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Cette fois, on va direction de Bruxelles en Belgique. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas parlé de la Belgique. Et je suis là. À ce qui paraît, il y avait un grand concert en Belgique avec notre très cher Koffi Olomide. Et pendant ce temps-là, parallèlement, il y avait aussi une autre légende américaine, Jay-Z, qui faisait son concert 2 jours au New York. Et là, Jay-Z, lui, là, il s'est dit, moi, je fais mon concert, je veux pas avoir de faux pas. Il a amené tout le monde sur le site avec lui. Tu le vois dans l'industrie qu'il est respecté quand il fait une invitation, t'as pas le choix de venir. Nas, on se rappelle, Jay-Z et Nas, à une époque, ils étaient un petit peu rivales. Nas était là. Eminem était là. Blue Ivy nous a joué du piano. Elle nous a joué du piano. Alicia Keys was there. Anyways, le vidéo c'était pour parler de Koffi Olomide. Moi, je suis complètement... Une autre vidéo s'en vient pour Jay-Z. Bref, mais vous voyez un petit peu la différence? Tu sais que tu es quand même une légende. Tu peux pas faire des affaires petites. Bref. Le sujet de Koffi Olomide, on retourne sur une autre ambiance, c'est un petit peu plus triste. Parce qu'on a vu au stade Roi Baudouin de Bruxelles, ce n'est pas seulement un concert qui n'a pas rempli un stade, c'est une légende de la musique congolaise qui s'est retrouvée face à une réalité que personne dans son entourage n'a voulu lui dire. Pour moi, le plus grand cadeau que l'on pouvait offrir à Koffi Olomide pour ses 70 ans n'était ni une voiture de luxe, ni un immense spectacle. C'était un conseil honnête. Papa Koffi, ce stade est peut-être trop grand. Faisons un concert plus intime. Faisons un Olympia, un Forest National, une salle prestigieuse, mais ne prenons pas un risque inutile. Surtout, dans la fin de ta carrière, tu es en train de laisser des derniers moments à la nouvelle génération. Ça aurait été plus honorifique pour toi de prendre une salle honorifique, une salle glorieuse, tapis rouge et tout, et qu'au pire, que tu ajoutes une date supplémentaire. C'est-à-dire, tu prends une salle à un certain nombre de personnes, la salle se remplit, le monde va se dire « Eh, il n'y a pas beaucoup de place. » Une deuxième date, troisième date, ça aurait été plus honorifique. Parce qu'aujourd'hui, ce sont malheureusement les images d'un stade loin d'être rempli qui circulent partout sur Internet. Et ça, une légende comme Koffi ne mérite pas ça. Sans oublier que j'ai vu certains reports, certaines personnes, il est arrivé en retard de 1 heure. Je sais que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnalités dans les événements afro, des événements noirs, la tendance d'arriver en retard, c'est comme ils s'en amusent, ils trouvent ça drôle. Mais c'est tellement... 2026, we're not doing that. Don't go there. Quand c'est 2026, c'est plus drôle. On est chez Ladoa, it's about everything. On regarde le tout sans... Ladoa TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. Ladoa TV, Ladoa TV. It's about everything. D'abord, on va remettre les choses, c'est sûr. Koffi Olomide est un très grand nom, c'est une légende vivante. On n'a pas à contester ça. Il a fait ses preuves dans l'Afrique. Il a plus de 40 ans de carrière aussi, c'est considérable. Des centaines de chansons devenues cultes, des tournées internationales, une influence immense sur plusieurs générations d'artistes. Il n'a absolument rien à prouver, ok, justement. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes se demandent aujourd'hui pourquoi avoir organisé un concert dans le stade aussi gigantesque que le Roi Baudouin. T'as plus rien à prouver, pourquoi aller dans le stade? Laisse les plus jeunes prouver ça. Même des artistes internationaux hésitent parfois avant de remplir ce genre d'enceinte. Ce n'est pas une salle ordinaire, c'est un pari énorme. Et malheureusement, les images diffusées sur les réseaux sociaux montrent une affluence bien inférieure à ce que beaucoup espéraient. Évidemment, il faut rester prudent. Une vidéo qui a été prise sur un certain angle ne montre pas forcément toute la réalité d'un événement. J'ai vu certains feedbacks de certaines personnes
beaucoup de personnes, ils ont bien aimé le show que tu as donné, Kofi, mais ils ont été un peu tristes. Et je trouve que c'est déplorable que tu vas dans un show et que tu es triste. C'est comme si je vais dans un show de Alain KV. Alain KV, c'est pas pour date. Qui me fait un show parce que Alain KV, il est notre superstar. Plus qu'international, mondial, interplanétaire. Lui, c'est de planète en planète qu'il est. Et c'est comme si Alain KV décide de faire un show dans un concert et puis je verrais la salle vide. Je serais très triste pour lui. J'aimerais mieux voir côté marketing qui prend une petite salle, mais il le rend intime, version en intimité avec. De toute façon, j'aime tellement plus les shows intimes, en vrai de vrai. Et puis, je pense que Kofi, il aurait pu se permettre ça, de faire un show intime. En plus, c'est show anniversaire. Et ça, en sachant que tu vas pas perdre plus d'argent parce que tu vas pas prendre une salle plus chère, donc tu vas pas perdre plus d'argent. Et les gens qui vont venir, qui vont se presser de venir, ils vont payer le prix pour. Donc, you will not lose. Je sais pas ton équipe marketing, ils calculaient comment, en se disant, on va prendre le plus de personnes, mais toi, t'es pas rendu, t'es plus un artiste à devoir essayer de vendre des petits pains chauds. L'image envoyée aujourd'hui est difficile et dans le monde du spectacle, l'image compte énormément. Ce qui me dérange encore plus, c'est l'entourage. Parce qu'un vrai entourage ne dit pas seulement « Oui, papa, oui, c'est beau ». Un vrai entourage, c'est aussi dire non. Quand quelqu'un est une légende, tout le monde a peur de le contredire. Et c'est souvent là que commencent les erreurs. J'aurais préféré voir Kofi faire 3 concerts VIP complets qu'un immense stade partiellement rempli. Parce qu'un artiste construit aussi sa légende par sa sortie. Tu sais, c'est pour ça qu'il y a des artistes, ils font leur sortie. Et des fois, c'est peut-être possible qu'ils vont être invités dans certains événements, ils vont faire des petites apparitions surprises. On a Jay-Z. Jay-Z, techniquement, il a fait sa retraite. Mais il nous a annoncé, bah, moi, je suis millionnaire, je suis même plus millionnaire, je suis billionnaire, moi, je suis bien. Je vais faire un trip, je vais faire un petit show, je vais montrer que je suis toujours là. Et that's it. OK? Mais c'est comme ça. Donc, sans rien à prouver. Donc, il a fait un kiff. Il a amené tous ses amis artistes, des Nas, Eminem qui se déplace pas. Jay-Z, il a du pouvoir, hein? Depuis quand Eminem va dans les shows des gens? Il va pas. Je pense que le seul show que Eminem va aller, si on l'invite, à part Jay-Z, c'est Dr. Dre. Dr. Dre, parce que c'est son mentor. Et peut-être maintenant Rihanna, parce que il aime bien Rihanna. Mais quand je dis il aime bien Rihanna, il n'y a pas de question romantique que je dis. C'est que côté lui-même qui disait dans une autre revue, dans toutes les artistes féminines, c'est elle qui respecte le plus, qui l'aime le plus. Donc Rihanna, Eminem, il n'aime pas beaucoup de femmes féminines qui chantent. Donc s'il t'aime, ça veut dire que t'es béni. On voit Rihanna, ça fait 7 ans qu'elle ne veut plus monter sur scène. Mais vous avez remarqué, Rihanna, à chaque fois qu'elle monte sur scène, c'est toujours relié à Jay-Z. Quand le Super Bowl, quand elle était venue annoncer sa grossesse, c'était Super Bowl, c'est Jay-Z qui gère le Super Bowl. Chaque fois qu'on voit Rihanna monter, on dirait qu'elle a une fin de clause de contrat avec Jay-Z et puis elle apparaît. Mais il y a une vidéo qui s'en vient sur ça. Et c'est ça. Plus besoin. Et puis le monde qui vient, ils savent qu'ils viennent dans un événement. Il faut savoir quitter une scène avant que la scène ne décide de nous quitter. D'ailleurs, je remarque une tendance depuis quelques années. Les concerts européens deviennent beaucoup plus compliqués pour plusieurs grands artistes congolais. On a vu certaines difficultés, par exemple pour Héritier Wata, pour Werason. Aujourd'hui, c'est le tour de Kofi. Pourquoi? Les habitudes ont changé. Et souvent, ce sont ces artistes, ils sont encore restés dans la génération qu'ils connaissaient. Ils avancent pas. Il faut avancer. You have to go there. Entourez-vous de personnes qui sont vraiment logiques. Arrêtez de prendre des personnes qui sont « Oui, papa! Oui, papa! Oui, oui! » Parce que ces personnes-là, ils vous aiment pas. They don't like you. OK? Entourez-vous de doigts qui sont filtres. Même si elle n'est pas populaire, elle est sans filtre. Les habitudes ont changé. Le public est plus dispersé. Les plateformes numériques ont transformé la consommation de la musique. Les billets coûtent plus cher, les déplacements aussi. Et la concurrence est énorme.
ce n'est pas forcément une question de talent, c'est parfois simplement une nouvelle réalité du marché. Mais il faut également dire quelque chose d'important. Même si le stade n'a pas été affiché complet, le concert a offert de beaux moments. On a eu l'arrivée surprise d'Inosby qui a provoqué une énorme réaction du public avec des clips que j'ai pu voir. Voir 2 générations partager la scène était une belle image. Et ça, je trouve, on doit donner nos fleurs à Kofi. Beaucoup de personnes disent qu'il a beaucoup d'ego et tout. Mais le fait qu'il allait chercher une nouvelle génération pour présenter, c'est comme si qu'il fait... Toute sa vie, on reconnaît qu'il a présenté, il a ouvert la scène à beaucoup d'artistes. On va pas se mentir. Il a ouvert la scène, la porte à beaucoup d'artistes sont venus dans son banc, dans son banc. Là maintenant, de le voir que il reste, il keep up, il reste en action avec la nouvelle génération. J'ai adoré ça. J'ai adoré ce mouvement. C'est une belle ouverture et c'est une façon de laisser savoir, même à la jeunesse, I'm still there. Je suis pas juste l'ancien tonton qui faisait de la musique. Je suis là, je suis légende vivante, donnez-moi mes fleurs, mon respect, mais je sais qu'est-ce qui se passe, je connais les noms, l'actualité et je les respecte aussi. Je les invite à venir sur ma scène. Et j'ai apprécié ça. Et c'est ça qu'on retiendra. Au-delà du stade qui n'était pas rempli complètement, mais moi, je retiens ce qu'il a voulu faire passer comme message. Je ne sais pas si c'est ça qu'il a voulu faire en vrai passer comme message. Moi, j'ai interprété ça comme ça. Peut-être finalement, c'était juste un addon. Il l'a invité comme ça. Mais moi, j'aime mieux regarder le côté... le côté beau dans tout ça. Voir le côté wow dans tout ça. Et pour moi, c'est comme si c'était l'ancienne génération. On dit toujours, des fois, les anciens ne font pas la place à la nouvelle génération. Mais moi, j'aime mieux voir que il a fait plus que sa place à l'ancienne. Vous comprenez? Dites-moi, c'est Doa. Doa, des fois, elle fait ses interprétations dans les commentaires. Vous allez faire vos propres interprétations. Aussi, ce qu'on retient, la musique en général rassemble. La musique congolaise aussi rassemble. Quand les générations se passent le relais, c'est encore plus beau. Et justement, peut-être que le moment est venu pour Kofi de réfléchir à la dernière partie de sa carrière. Pas parce qu'il est fini. Non, Kofi t'es pas fini. 70 ans. En plus, on regarde Kofi, il a 70 ans. Monsieur est en forme là. Ça se voit qu'il mange bien. Il mange ses 6 repas par jour. Il est bien en forme. Sa face est bien fraîche. Il prend des masques de beauté. Et tu le vois qu'il est en forme, ce monsieur-là. Donc, c'est pas fini. Lui, moi, j'aimerais ça voir Kofi et Alain KV faire une collaboration. Oui. Allez dire ça à l'équipe de Kofi. Allez dire à Kofi que je veux voir Kofi et Alain KV collaboration ensemble. Ça serait quelque chose. C'est ça que je veux voir, ok? J'envoie ça dans l'univers. Et si je vois ça? T'imagines le public? Là, ça serait fait parce que ça aurait été une partie du public entier et congolais qui se rejoignent. L'Afrique et les Antilles se rejoignent ensemble. Et les deux sont des légendes. Peut-être Alain KV est plus jeune que Kofi. Alain KV, il a 60 ans environ. Mais ils sont quand même dans les mêmes tranches de génération. Et puis, j'envoie ça à l'univers, guys. J'envoie ça. Ça serait bien. Ça serait bien. On a Fally, lui, il est avec Joey, doit être filé. Kofi, tu vas contacter Alain KV. Alain KV, en plus, il a reçu son prix honorifique à Boston, au Massachusetts. Okay? Dans l'État aux États-Unis, parce que tellement que sa musique transperce les âmes des gens qu'on a donné son prix honorifique. Ok, fallait juste que... Moi, je parle de Kofi, je suis rendue à vous parler de Jay-Z et là, je vous parle d'Alain KV. On est là, on est toujours avec Kofi. Mais imaginez. Maintenant, on imagine un Olympia ou un Forest National, un Bercy ou une grande salle symbolique. Une soirée exceptionnelle, tous les grands artistes invités, les anciens, les jeunes, les musiciens, les danseurs. Une célébration de 40 années de carrière. À la fin, Kofi pose simplement son micro au centre de la scène. Les lumières s'éteignent, rideau, l'image restera gravée pour toujours. Kofi, imagine maintenant. On est créatif. T'es dans le show, tu prends une grosse scène. Là, les gens, ils viennent défiler, comme Jay-Z nous a montré. Les gens viennent défiler. C'est plus question d'ego, c'est question que tu montres who I am. Je suis la légende. Là, tu fais
les artistes venir défiler, nouvelle génération, même du Aya, tu les fais toutes venir, Alain Gavé même. Et là après, quand c'est le dernier morceau, t'as fini, tu prends ton micro, yeah, I did it, je laisse la relève. Même si de temps en temps, tu vas toujours être là, tu vas être invité, comme parce que t'es une légende, c'est comme on voit Diana Ross, ces légendes-là, ils sont toujours des légendes. Mais par contre, ça serait la vision qu'on veut de toi, Kofi. Et malgré cette petite polémique, il y a une chose qui fait plaisir à voir, c'est que Kofi peut compter sur le soutien de son épouse Cindy Lecoeur. Je sais qu'il y a eu beaucoup de polémiques avec leur histoire. Justement, à l'occasion de ses 70 ans, elle lui aurait offert une Rolls-Royce Cullinan, un cadeau spectaculaire qui montre son affection et son soutien. Au final, les concerts passent, les polémiques aussi, mais une famille qui reste présente dans les bons comme dans les mauvais moments, ça c'est précieux. Pour moi, Koffi Olomide restera une immense légende de la musique africaine, mais les plus grandes légendes savent aussi reconnaître le bon moment pour transformer leur carrière. Et parfois, partir sous une standing ovation vaut mieux que rester jusqu'à ce que les critiques prennent toute la place. Et à vous de jouer, guys. Et si vous étiez dans le show, laissez-moi savoir. Pensez-vous que Koffi Olomide devrait continuer les grands concerts dans les stades ou privilégier désormais des salles prestigieuses et plus intimistes pour terminer sa carrière en beauté? Donc, faire des concerts en tête-à-tête avec Koffi. Let's get to know each other. Tu sais, un petit concept comme, vous savez, à chaque année, Las Vegas, ils embauchent un artiste, il fait une année. Je ne dirais pas à Koffi d'aller faire 1 an parce que c'est épuisant quand même de faire des concerts pendant une année. Mais de faire une petite série de concerts et puis exclusifs. Peut-être dans différentes villes mythiques, différents endroits mythiques de sa carrière. Et puis, hey, let's get to know me. Parce que le nom Koffi Olomide est populaire. Qu'on le veuille, qu'on le veuille pas, c'est un nom populaire, frère. Donc, moi, je l'appelle frère comme ça. Je vais le checker bientôt. Je vais arriver. Yeah! Nous, on est comme ça, les Antillais. Je sais que les Congolais, c'est tout des ya. Nous, les Antillais, frère! Au moins, on n'est pas encore rendu dans le wesh. Mais bref, c'était ce que j'avais à dire. Let me know what you think, guys. On était chez la Doha. On met le like, on met le cœur, on boost. Et we see another video, guys. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir.